Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. La composition du Conseil économique et social est connue depuis hier. Les membres de l'institution ont été nommés par le chef de l'État. Ils sont 113, dont 33 femmes, désormais aux côtés de Marcel Zadikessi, président du Conseil. La ville de Bouaké compte désormais une unité spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Cette unité industrielle d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes va significativement améliorer la vie des populations, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes et les femmes de la région du Béké. Le monde a célébré hier 27 octobre la journée du patrimoine audiovisuel. La Côte d'Ivoire met l'accent sur l'archivage audiovisuel face au passage au numérique. Jusqu'au 29 octobre prochain, Abidjan et Bouaké vont servir de cadre de réflexion face à ce thème d'actualité. Formation des principaux acteurs de la Commission électorale indépendante CEI. Il s'agit de mettre chacun au même niveau d'information pour des élections crédibles et apaisées en 2015. Sidonie Davila. Dans un an, les Ivoiriens se rendront dans les urnes pour élire à nouveau leur président. Pour que cette échéance soit une réussite, la Commission électorale indépendante, CEI, veut créer les conditions propices à une stabilité pendant et après les élections en 2015. Parmi celles-ci, on note la formation des principaux acteurs. Ce présent séminaire sur l'administration électorale, planification stratégique et financière des systèmes électoraux vient à point nommé pour donner aux acteurs clés de s'imprégner des différents rudiments. Devant l'ampleur de la tâche, l'importance des défis et conscient de ce que la formation est la clé de toute réussite, la Commission électorale indépendante a aussitôt programmé des séances de formation et de mise à niveau des acteurs que sont les commissaires centraux. Je suis convaincu qu'au sortir des présentes assises, vous serez davantage familiarisé avec l'administration électorale dans ses différents aspects. Partageant le souci de voir réussir l'organisation des élections dans un environnement apaisé en 2015, les partenaires associés à l'initiative de la CEI réaffirment leur disponibilité et leur engagement. Je suis heureuse d'être là pour non seulement marquer encore notre solidarité, mais également vous réitérer une fois encore notre disponibilité à vous accompagner pendant les 3 années à venir à travers notre partenaire, la Fondation internationale pour le système électoral, IFES. Après 4 jours de travaux, les bases d'une planification stratégique seront ainsi jetées à travers cette nouvelle vision de la gestion des élections en Côte d'Ivoire que veut implanter la nouvelle CEI. La Commission nationale des droits de l'homme et des organisations humanitaires font l'état des lieux en ce qui concerne la torture dans les prisons. C'est une initiative de l'Association pour la prévention de la torture. Il est question d'amener chaque acteur à être au même niveau d'information dans la prévention et la lutte contre les actes de torture. Les femmes et les jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria sont utilisées lors de combats menés par le groupe. C'est une révélation du dernier rapport de Human Rights Watch. L'organisation humanitaire a recueilli une trentaine de témoignages d'otages parvenus à s'enfuir. Elle relate des violences sexuelles, physiques et psychologiques. En Afrique du Sud, l'affaire Pistorius n'est pas terminée. Le bureau du procureur a annoncé hier qu'il faisait appel du verdict. À l'issue d'un procès de 7 mois, l'athlète sud-africain avait été condamné la semaine dernière à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Retour à Abidjan ce soir de l'équipe féminine ivoirienne de football. Les éléphantes se sont qualifiées pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde et cela grâce à une victoire sur l'Afrique du Sud. Score 1-0. Et voilà pour ce Flash Info. Le journal c'est à 13h sur RTI 1. À tout à l'heure.